Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast en sérénité qui est destiné aux personnes hypersensibles qui sont en quête de sérénité intérieure, d'apaisement dans leur corps, dans leurs émotions, dans leur tête, dans leur vie. Et vraiment de passer d'une hypersensibilité qui sera peut-être souffrante ou comme un poids à une hypersensible qui sera plus apaisée, épanouissante ou équilibrée en tout cas. Une hypersensibilité qui est plus, comment je dirais, qui est plus reliée à sa nature profonde plutôt qu'une hypersensibilité qui sera connectée à une dimension de nous vraiment qui est plus en souffrance. Donc, c'est vers ça que je t'en accompagné les hypersensibles qui viennent à moi. Je suis Juliette et je suis thérapeute psychocorporelle. Et étant moi-même hypersensible avec un long parcours derrière moi, j'accompagne avec vraiment beaucoup de joie les personnes hypersensibles dans une hypersensibilité exacerbée à pouvoir vraiment se libérer, à se reconnaître et se valider surtout, mieux s'aimer dans qui elles sont et apaiser leur cœur sensible. Donc aujourd'hui dans ce podcast, je viens de te parler d'un sujet qui va certainement résonner en toi. C'est une question qu'on m'a posée via mes réseaux sociaux que j'ai trouvé vraiment super pertinente. Donc j'ai envie d'y répondre à travers ce podcast parce que ça fera certainement écho chez toi et à d'autres personnes qui pourront se retrouver dans ce partage. Et la question était la suivante. C'était honnêtement, est-ce qu'on peut s'en sortir réellement ou est-ce qu'on peut atténuer cette hypersensibilité? Donc c'est une question peut-être que tu t'es déjà posée. Alors comment je vais essayer de te répondre le plus simplement possible, vraiment de manière très spontanée et naturelle, pour te dire que pour moi déjà, en fait l'idée c'est pas vraiment de se sortir de son hypersensibilité ou du fait qu'on soit hypersensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, être hypersensible, c'est quelque chose qui est un trait de personnalité, hein. C'est quelque chose qui appartient à qui tu es, à ta nature profonde, à ta personnalité vraiment. Donc c'est pas un défaut, c'est pas une maladie, c'est pas une tare comme je l'ai déjà entendu. C'est quelque chose qui fait partie de ta personnalité, de toi, de qui tu es profondément et qui veut dire beaucoup de choses de toi dans ton fonctionnement, dans ta manière d'être, de vivre, de ressentir, de penser, de beaucoup de choses. Donc ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Mais en tout cas, ça vient dire des choses de toi qu'il est important que tu puisses d'ailleurs reconnaître petit à petit, que tu puisses réintégrer cette part de toi pour qu'elle puisse en fait être en accord avec qui tu es et pas à contre-courant de qui tu es. Donc je dirais qu'on va pas se sortir du fait qu'on soit hypersensible ou qu'on ait cette hypersensibilité. Par contre, effectivement, ce que je dirais, c'est qu'on va pouvoir, moi je dirais donc plutôt qu'on va reconnaître sa nature sensible petit à petit, mais comment ça va se passer pour pouvoir reconnaître cette nature sensible? C'est là où effectivement, en fait, on va venir travailler plutôt sur ce qui est sous-jacent à cette hypersensibilité, à cette hypersensibilité exacerbée qui peut vraiment être source de souffrance, de mal-être quand elle est associée à beaucoup d'anxiété ou à du stress, ou à des douleurs dans le corps, des tensions, ou un manque de confiance, le fait qu'on se sent un peu toujours mal finalement, comme s'il y avait toujours quelque chose qui allait pas vraiment. Et là, c'est qu'il y a effectivement l'hypersensibilité, elle est exacerbée, ça veut dire qu'il y a un seuil interne peut-être qui a été dépassé, donc l'adaptabilité se fait moins bien par le système nerveux notamment, et donc il y a comme tout le temps un état d'hypervigilance, de stress chronique, voilà, qui fait qu'on est comme tout le temps un peu pris dans un état intérieur qui est absolument pas, voilà, et je le sais pour l'avoir vécu, qui est pas du tout agréable, qui est épuisant. Donc je dirais qu'on va pour, pour on va venir atténuer en fait qu'est-ce qui est sous-jacent à l'hypersensibilité. Tu vois, on va pas faire en sorte de se dire OK, je vais enlever cette hypersensibilité, je vais m'en sortir. Non, je vais petit à petit comprendre que ça fait partie de moi et que peut-être il y a autre chose derrière. Donc ce qu'on va faire, on va aller atténuer peut-être la charge, enfin, on va aller atténuer la charge émotionnelle qu'il y a derrière. On va peut-être aller atténuer des blessures qui sont derrière. On va aller
petit à petit atténuer l'impact d'un traumatisme, hein, peut-être qui fait qu'aujourd'hui cette hypersensibilité est très forte. Un traumatisme, par exemple, qui a pu être vécu il y a des années en arrière, peut-être même que tu as oublié, mais qui est là à l'intérieur de toi et qui agit toujours et qui fait que le fait que tu sois hypersensible, tu réagis beaucoup plus fort, ton corps réagit beaucoup plus fort. Donc, c'est quelque chose qui a peut-être marqué cet épisode de ta vie il y a très longtemps, qui aurait eu un impact très important. Et puis, ça a été comme mis de côté inconsciemment et ça agit toujours à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que comme tu es hypersensible et que tu ne peux pas tricher, que ton corps t'envoie des messages parce que tout est un peu emmêlé l'un avec l'autre, et ben en fait, là, le chemin de réparation, de guérison, de libération, c'est vraiment d'aller petit à petit, ok, je vais aller entendre qu'est-ce qui se loge derrière mon hypersensibilité pour pouvoir venir atténuer cette hypersensibilité et me retrouver en fait, ok, dans qui je suis, dans ma part sensible, mon côté, dans ma nature hypersensible. Voilà, j'espère que tu me suis dans ce que j'essaye de te dire, mais c'est vraiment aussi issu de mon parcours, parce que moi, dans mon histoire, effectivement, j'ai compris assez tard qu'il y avait une vraie nature hypersensible chez moi, ce que c'était que l'hypersensibilité exacerbée, et j'ai fait tout un long chemin qui m'a mené dans les mémoires de mon histoire, de mon corps, et qui m'a fait comprendre qu'en fait, si mon hypersensibilité était aussi exacerbée, aussi vive, aussi souffrante, hein, j'ai envie de dire, c'est parce que derrière, il y avait vraiment, il y avait autre chose. Alors, je ne vais pas tout détailler ici, mais il y avait beaucoup de choses, de couches, hein, qui s'étaient accumulées. Et il y avait vraiment un traumatisme vécu très, très jeune, tout bébé, où j'ai vécu une opération chirurgicale, toute petite. Et tout ça, ça s'était enfoui, hein, c'était mis de côté. Mais par contre, mon corps se rappelait très bien de cette histoire. Et en fait, c'est venu exacerber mon hypersensibilité au fil des années. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Bon, ça fait plus de 10 ans, hein, que je suis en chemin personnel pour me guérir intérieurement, et j'ai guéri et transformé beaucoup de choses. Pour ça qu'aujourd'hui j'ai à cœur de pouvoir aider les autres à s'en sortir aussi. Mais j'ai compris qu'en fait mon hypersensibilité exacerbée, c'était vraiment des blessures de mon histoire, des blessures de rejet, tu vois, des blessures de non-amour, des blessures de non-reconnaissance, en fait, de ma nature, en fait, d'incompréhension de qui j'étais. Donc, finalement, bah, au fil des années, bah, ma nature hypersensible s'était mise de côté. Enfin, pas de côté, mais en fait, j'avais comme peut-être, il y avait aucune ressource ou aide pour m'aider à comprendre ni comment j'étais, ni comment je fonctionnais. Donc, j'ai été comme dans un chaos intérieur, un peu seule avec moi-même, à chercher dans tous les sens qu'est-ce qui m'arrivait. Et en fait, c'est que j'étais dans une nature hypersensible qui était exacerbée parce qu'il y avait tellement de souffrance intérieure du fait d'événements que j'avais vécus. Par exemple, à l'école, j'ai vécu des choses difficiles, des phases vraiment que je décrirais vraiment presque de harcèlement ou de rejet, voilà. C'est des choses que j'ai connues dans ma famille aussi, ce genre les blessures autour de la blessure de rejet, euh, qu'il y avait aussi dans les femmes de ma famille. Donc nécessairement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu. De toute façon, je pense que l'hypersensible est très souvent il y a quelque chose qui est très en lien souvent avec cette blessure de rejet, parce qu'il se sent pas très compris dans qui il est, et qu'il y a comme un grand décalage entre les besoins de l'hypersensible, qui a besoin d'attention, de compréhension, et un environnement peut-être qui va trop vite, qui est exigeant, qui est peut-être dur, tu vois. Donc c'est un peu tout qui se mélange. Et puis alors quand il y a des traumatismes, hein, qui sont là, qui sont dans la toute petite enfance, alors là vraiment, moi j'ai vraiment compris que ça vient complètement exacerber la nature hypersensible, parce que c'est comme si au niveau du système nerveux, ça fait qu'en fait, le système nerveux vient encore plus s'exacerber, donc on est encore plus en hypervigilance, encore plus en insécurité intérieure. Et l'hypersensibilité, vient agir comme un mode de défense, je pense, de soi vers le monde, vers les autres, pour ne plus revivre cette agression, entre guillemets, ou cette blessure ou ce mal-être qui a été vécu. Moi, par exemple, tu vois, par rapport à l'opération,
de ce que j'en ai conscientisé à travers les mémoires de mon corps, c'est que ça avait été quelque chose qui a fait mal, qui a été douloureux. Il y a eu beaucoup de peur, d'insécurité, même une peur de mourir, même si j'étais un tout petit bébé. Et du coup, c'est quelque chose qui a exacerbé mon système nerveux, qui a créé des peurs profondes, une insécurité. Et en fait, comme j'étais certainement déjà un bébé très sensible, ça a été multiplié par peut-être 1000 parce que l'hypersensible ressent tellement fort. Et c'est quelque chose qui était là, qui a été quand même dans une petite boîte à l'intérieur de moi avec lequel j'avançais et je vivais. Et au fil du temps, d'autres couches sont venues se rajouter sur ça. Mais ça fait qu'en fait, l'hypersensibilité, elle n'a fait que s'exacerber au fil du temps et des années. Et puis quand après je suis arrivée au lycée, que j'ai eu 17 ans, 16-17 ans, que j'ai vécu voilà, tous ces moments compliqués, difficiles à l'école, alors là, il y a eu vraiment le vase était plein, j'ai vécu un vrai chaos, hein, là, tout qui a commencé à partir dans tous les sens, crise de spasmophilie, anxiété profonde, hypocondrie, enfin, c'est comme si là, au bout de 17 ans, le vase était plein, mon système nerveux pouvait plus rien prendre et c'est sorti dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai mis longtemps ensuite, jusqu'à mes 30 ans, à rentrer dans un chemin autre que la médecine conventionnelle qui ne faisait que me dire que c'était dans ma tête, en fait. Voilà, alors qu'en fait, il y avait vraiment un problème au fond, hein, à les libérer, à les guérir. Et à partir de 30 ans, je me suis donc engagée dans un autre chemin, en thérapie psychocorporelle notamment, mais beaucoup d'autres des accompagnements, voilà, du corps, émotionnel, de l'inconscient. Et 10 ans après, j'ai transformé mon monde, ma réalité intérieure et extérieure parce que je me suis défait du poids de beaucoup de souffrances et de traumatismes. Et c'est pour ça que pour répondre à la question qui m'a été posée, en fait, c'est que pour moi, oui, on va pouvoir se sortir de l'hypersensibilité exacerbée, mais pas de sa nature hypersensible. Au contraire, plus on se guérit, on se libère et de blessures émotionnelles et de ce qui est souffrant en nous, plus on redonne vie à notre vraie nature d'hypersensible, qui en fait était complètement emmêlée avec trop de souffrances, tu vois, et de blessures et d'émotions à fleur de peau. Et du coup, c'est là où ça devient un poids, comme un fardeau. Et donc, l'idée, c'est qu'on va aller se sortir de ce qui est traumatisé ou blessé sous l'hypersensibilité et on va venir ensuite apprendre à comprendre qui on est dans notre nature hypersensible. Donc voilà un petit peu la réponse que je voulais vous donner et puis aussi donner à la personne qui m'a posé la question. Donc oui, en fait, bien évidemment qu'on peut retrouver un équilibre intérieur, une sérénité intérieure, la confiance en soi. Et ça passe par ce chemin nécessairement. Quand l'hypersensibilité est exacerbée et souffrante, ça va passer vraiment par un chemin intérieur de reconnexion à son corps, à soi, euh, de libération de choses qui sont contenues en nous, au niveau du corps, au niveau émotionnel, au niveau de nos croyances aussi, euh, et d'aller comprendre peut-être que derrière tout ça, il y a eu un traumatisme qui se loge et qui fait qu'aujourd'hui, ça te maintient toujours dans un état d'insécurité, de stress, d'anxiété chronique et que du coup, là, pour toi, tu n'as qu'une envie, c'est de te sortir de tout ça. Mais en fait, tu n'as pas envie de te sortir de ta nature sensible. Tu as besoin de la retrouver et de te sortir de ce que tu gardes à l'intérieur de toi inconsciemment, hein, parce que souvent, c'est des choses qu'on n'a même pas trop conscience au départ. Donc tu peux y arriver, bien sûr, tu peux arriver à retrouver cet état de calme et de bien-être et de paix intérieure. Parce que je crois que c'est ça, c'est vraiment la clé, retrouver de la paix à l'intérieur. Parce que c'est vraiment difficile de vivre quand on a un traumatisme qui agit à l'intérieur de nous sans le savoir même et qui fait que quand on est sensible, très sensible et que c'est comme quelque chose qui a un système d'alarme qui est activé en permanence. C'est comme si on vit dans une insécurité permanente. On vit comme derrière un voile, derrière quelque chose qui nous empêche d'être vraiment bien dans la vie. Et ça, c'est important pour moi de le partager aujourd'hui parce que quand la médecine classique nous maintient, moi, même dans une idée que j'étais trop, c'était dans ma tête, fallait que j'apprenne à me détendre. Ouais, en fait, non,
C'est juste qu'il y avait tellement de choses à aller libérer à l'intérieur de moi. C'était pas juste dans ma tête, c'était bien réel dans la mémoire de mon corps, en fait. Donc, c'est pour ça que le corps est au cœur aujourd'hui des accompagnements que je propose, parce que c'est tellement important. Donc, moi, je t'invite vraiment à déjà, voilà, prendre le temps d'intégrer ce message. Et ce qui va t'aider, c'est vraiment de te faire aider dans des méthodes vraiment globales qui intègrent le corps avec des personnes qui connaissent l'hypersensibilité, qui sont peut-être eux-mêmes hypersensibles, qui ont une expérience du trauma, qui travaillent sur les blessures. Voilà, parce qu'il y a un chemin global à aller faire et déjà en quelques séances, il y a des très belles choses qui peuvent se passer. Donc là, si ça te parle, en tout cas, tout ce que je te partage, déjà dans un premier temps, n'hésite pas à commenter parce que je serais heureuse d'avoir ton retour, voir comment ça résonne avec toi. Et puis, tu peux aussi me contacter hein, si ça t'appelle et que tu aimerais être accompagné sur ce chemin. Enfin, en tout cas, déjà de faire un premier rendez-vous sans engagement ou tu pourras déjà voir un peu comment ça se vit, comment ça résonne en toi. Donc, tu peux aller sur mon site, hein, juliette-fontaine.com. Tu auras plein d'informations. Alors, je mets beaucoup de choses à jour en ce moment, mais sur ce site. Mais si ça te parle, en tout cas, n'hésite pas à me contacter. Et puis, on verrait ensemble, en fait, là où tu en es, si ça résonne entre toi et moi, si ça passe, si on se sent chacune en résonance. Et je te dirai un peu mon avis sur qu'est-ce qui, à mon avis, serait le plus approprié pour toi. Voilà, en tout cas, ne perds pas espoir, continue. Moi, mon hypersensibilité, en fait, quelque part, elle m'a sauvée. J'ai une hypersensibilité qui était tellement forte que c'est toutes ces perceptions tellement élevées qui m'ont permis d'aller loin à l'intérieur de moi. En fait, on a la chance d'avoir des perceptions très élevées. Donc, petit à petit, ça nous aide, et surtout à travers le corps, à ouvrir la porte à des messages très importants pour qu'on puisse retrouver cet espace de sécurité et de sérénité intérieure. Donc, je te retrouve très vite pour un podcast pour continuer ces partages, t'aider à avancer, à mieux comprendre les choses et puis avancer vers ta libération, ton mieux-être parce que tu le mérites, tu es une personne extraordinaire, donc ça ne l'oublie jamais. Et fais-toi confiance surtout, ce n'est pas que dans ta tête. Bien évidemment qu'il y a une raison à tout ce que tu vis et que tu peux trouver une solution à l'intérieur de toi en étant accompagné parce que c'est sûr, c'est pas toujours simple au début. Je t'embrasse et je te dis à très très bientôt.